Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Salut. Pour les nuls une fois de plus. C'est un peu devenu un truc hebdomadaire maintenant. Bah, ça y est. Au moins une par semaine à peu près. J'apprends trop de trucs en ce moment. Ouais, c'est vrai. Et du coup, à l'approche de la Saint-Valentin, on vous a préparé une recette de Saint-Valentin pour les nuls. Alors, ça va être quelque chose de très très facile. Il y a déjà une recette de Saint-Valentin sur ma chaîne, c'est la recette des macarons. Ça, c'est un peu plus complexe. Je l'ai fait tout seul. Ça, je le ferai pas. Ouais, J'y arriverai pas. mais c'est franchement, si vous suivez le tuto, vous pouvez pas les rater. Vos macarons, regardez, c'est la recette facile de macarons. Bon, après, moi, c'est parce que je suis vraiment très nulle. Ouais, bon. Non, mais je suis sûr que tu arriveras à les faire si tu suivais mon tuto. Ouais, mais bon, non, t'as mais pas envie. Ouais, voilà. Ouais. Donc, Je préfère faire ça, moi, ça me. ouais, mais ça en plus, Ça me botte plus. ça va être le top. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est une recette. C'est pas vraiment une recette de Saint-Valentin, tu vois ce que je veux Ouais, dire? c'est une recette qu'on peut faire toute l'année, mais Mais- nous, on va la décorer en mode Saint-Valentin. Voilà, et puis en plus, c'est un dessert facile à faire et qu'on va réaliser nous en forme de cœur pour la Saint-Valentin, évidemment. Et du coup, c'est quelque chose de très facile. Et si vous n'êtes pas trop cuisinière ou cuisinier, vous pouvez faire un beau dessert pour la Saint-Valentin. C'est toujours sympa, voilà, plutôt que de se lancer dans des entremets avec des glaçages et tout, enfin des trucs très complexes. Ça, c'est toujours sympathique, une petite attention comme ça. Mm. Donc, on Pour va un faire un... petit-déj de votre amour. Ouais, c'est vrai que pour le petit-déj, c'est bien aussi. Ouais, genre tu te Dessert, lèves, ou dessert de saut, tu rentres le soir et tout. Ouais, c'est vrai que c'est bien pour le petit-déj le matin de Trop bien. Saint-Valentin aussi. Alors, donc on va faire un brownie. Tout ce qu'il y a de plus simple. Alors, un brownie, c'est un gâteau riche, hein, on va pas se le cacher. La Saint-Valentin, voilà, c'est un moment où on se fait plaisir dans l'année. On prend un bon menu avec un bon dessert et tout. On fera attention le lendemain. Du coup, on va faire un brownie au chocolat. Cette recette, elle est top. Ça fait longtemps que je la connais. Et vous allez voir, elle est riche, mais très très bonne. Du coup, les alternatives. Donc, vous n'avez peut-être pas de moule comme celui-ci chez vous. Ça, c'est un moule en cœur en silicone, donc on va pas le faire là-dedans, mais je vous montre. Si vous en avez un, vous pouvez le On faire l'avait là-dedans. acheté dans une grande surface ou un truc comme ça. Oui, hein. oui, oui, maintenant, Ça se trouve un peu partout. maintenant on en trouve de plus en plus. Puis là, je pense que pour la Saint-Valentin, ils vont sûrement En faire sortir, ouais. des têtes de gondole avec des trucs. Donc, si vous en avez un comme ça, vous pouvez le faire là-dedans. Sinon, vous faites dans un petit carré comme ça, vous voyez. Ça, c'est un carré amovible qui fait rectangle aussi. Et donc, si vous avez ça, sinon dans un moule classique, genre Ouais. un moule à gratin, un moule à cake, peu importe. Et si vous avez des petits emporte-pièces, nous on va se servir de C'est ça peut-être plutôt plus simple de trouver des emporte-pièces qu'un moule. en forme de cœur. Ouais. Et si vous n'avez pas d'emporte-pièces, c'est très facile. Vous prenez un carton un peu rigide, vous découpez une forme Un de cœur. cœur dedans, vous le mettez après sur votre gâteau et vous découpez au couteau autour. Il y a plein d'alternatives pour faire des cœurs. Moi, Ça, je vais c'est vous en la montrer. version pas chère. Ouais, c'est bien. ça c'est la version. Nous on va faire en porte-pièces pour que ce soit net. Puis Ouais. ça se trouve facilement, franchement. Oui, ça, genre chez Casa et tout, vous trouvez des Ah trucs ouais, comme ça. vous trouvez des lots, il y en a plein de toutes les formes. Alors, on va passer aux ingrédients. Donc, pour cette recette, Il nous faut ouais. 8 tonnes de beurre, Alors là, il y a 200 g de beurre, t'imagines? 200 g de 200 beurre, g de beurre, une pincée une pincée de gros sel, de fleur de sel, de fleurs de sel, qui est un exhausteur de goût. de Dexoso, une tablette de chocolat, Voilà, donc noir, c'est 200 g de chocolat noir pâtissier, de la farine, voilà, 120 g de farine, 3 œufs, 3 œufs, du lait, non, de la crème ouais, 75 g de crème liquide entière. et du sucre en poudre. Oui, mais regarde la petite truc, hop. Hey Ouais, j'ai tout mis dans un. Il y a 100 g de sucre en poudre classique et 100 g de cassonade. Donc, comme tu peux t'apercevoir, il y a beaucoup d'ingrédients assez riches. Mais c'est ça qui va faire que notre Bah, c'est brownie, ça que c'est qui. oui, qui est bon de temps en temps, peut se Qui est faire bon. plaisir. Et c'est ça qui va faire que le brownie va être délicieux. Hmm. Alors, j'ai préparé, vous ne le voyez pas, il est hors champ, un petit bain-marie. Donc, une casserole avec de l'eau chaude dans laquelle il y a une casserole Vide. vide. C'est afin de faire fondre notre chocolat et notre beurre. C'est une chaleur douce. Ne faites jamais fondre du chocolat à même la casserole, vous allez le brûler, c'est obligé. Si vous voulez pas faire un bain-marie, à la limite micro-ondes. Voilà. Donc dans un premier temps, c'est toi qui vas faire la recette de toute Oui. manière. Donc dans un premier temps, on va mettre notre beurre et notre chocolat noir au bain-marie, les faire fondre. Ça c'est la première étape. Ok. D'accord? Voilà, on va casser le chocolat en petits, en petits morceaux. Petit carré, ouais, petit carré de chocolat. Je vais t'aider parce que c'est un peu long ça. Après. Hop. Alors après, si vous voulez le faire fondre plus vite, vous pouvez le hacher au couteau. Vous voir, nous on va pas s'embêter, puis on a le temps aujourd'hui. Et là, est à l'école. Et là, est à l'école, exactement. Alors ensuite, comme d'habitude, je vous donne des petites astuces dans ce brownie. Là, nous, on le fait le plus simple possible, parce que c'est la recette pour les nuls, comme d'habitude. Mais vous pouvez mettre des fruits secs, vous pouvez mettre... c'est bon avec des noix.
Des noix et des Ouais. raisins secs. Ouais, des raisins secs aussi, c'est bon. Moi, Moi, j'aime bien les- moi, je préfère les noix quand même. Moi j'aime bien le chocolat avec les cranberries. Ah ouais, chocolat cranberry, c'est très bon. Vous pouvez mettre des cranberries dedans. On peut mettre ce qu'on veut en fait. Et maintenant, tu mets donc ton chocolat et ton beurre dedans. Voilà. Le beurre, on aurait pu le couper en morceaux avant, ça aurait été plus simple, mais tu as vu, ça fond vite. Oula, ils font déjà. Ah ouais, bah oui, parce que j'ai préchauffé tout à l'heure. Le chocolat aussi, ils font déjà. Ouais, ça va aller vite. On va C'est laisser. bien de mettre tranquillement. ouais, après chauffer un peu avant en fait. Ouais, faut que l'eau. En fait, vous faites bouillir votre eau et quand elle bout, vous baissez la température jusqu'à qu'elle reste chaude. Et ensuite, voilà, ça va tout bien faire fondre tranquillement. Alors, en attendant, on peut faire le reste. Tu viens de Pardon. jeter toutes les miettes de chocolat par terre. Non, mais après, j'aspire, tu le sais. Alors, en parallèle, j'ai préchauffé mon four également. Également. À 170 degrés. D'accord. Voilà, et c'est un gâteau qui va rester 30-35 minutes, comme d'habitude, ça dépend du four. Alors, tu sais, le brownie, ça fait une belle croûte. Oui, Et dedans, c'est très fondant, ouais. Alors, le temps que notre beurre et notre chocolat fondent, je vais les mélanger moi de temps en temps, pendant que tu fais le mélange, toi, Ouais, ici. bah de toute façon, ça apporte Ouais, t'as vu, c'est pas mal. Alors, du coup, il nous reste ces petits ingrédients. Donc, la crème, ça ira en dernier avec la farine, voilà, à peu près. Là, on va mélanger les sucres et les œufs. Ok. Donc, en fait, tu sais, on va faire un peu... ouais, tu peux y aller. On va un peu les faire blanchir. Et on va les rendre un peu mousseux. Donc, il faut bien les battre. Donc, cassonade, sucre et œufs entiers. Alors, moi, en attendant, je veille à ce que tout ça fonde bien. Veille au grain. Ouais. Pas mal. Je continue encore à bien amalgamer tout ça. Tu vois, ça mousse un peu. Ça commence à mousser. Tu sais que tu mélanges de mieux en mieux. Mais c'est bizarre, tu mélanges dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ouais. Bizarre. Ouais, comme ça, normalement. Non. Ok. Pareil. Non, 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 ça me ça- vient mieux comme ça. Alors moi, j'ai souvent fait des repas de Saint-Valentin pour Elissa. C'est vrai, à Oui. chaque fois. On allait plus, je te faisais plus souvent à manger qu'on allait au resto. Ouais. Avant, c'est vrai. Hein. Ouais. Et je sais pas si je t'ai déjà fait un brownie en dessert. Je crois pas, tu faisais toujours Non. des trucs Un peu hyper plus, techniques. plus compliqué. Ouais, c'est vrai. C'est moi qui aurais pu faire un moyen dessert. Ouais. Et d'ailleurs, sur ma chaîne, il y a d'autres recettes de Saint-Valentin. D'ailleurs, l'une des premières recettes de ma chaîne. Il y a une playlist Saint-Valentin. Ah, il y a une playlist Saint-Valentin. Ouais, vous Donc, c'est avez Elissa juste qui à- gère les playlists sur ma chaîne. Vous avez juste à aller checker la playlist, il y a Ouais. toutes les vidéos Saint-Valentin qui sont. Parce que la toute première sur ma chaîne, c'était un menu entier. Je sais pas si tu te souviens. Oui. Bah, allez voir. Peut-être que vous trouverez une idée qui vous De toute façon, plaira pendant plus. cette vidéo, on vous mettra des petites fiches avec les recettes, Ouais, exact. les autres recettes de Saint-Valentin. Bon, voilà. Alors regarde là, le chocolat et le beurre sont fondus entièrement. Ça sent tellement bon. Ouais. Et bah, maintenant, on va verser chocolat beurre sur œuf sur chocolat. Alors là, l'idéal, vous attendez que le chocolat tiédisse un peu. Ouais. Voilà, tu vois, je mets la main, je me brûle pas, donc ça va quand même. Mais faut pas le mettre très très chaud parce que ça peut cuire les œufs vite. Tu sais, Ah, un peu les ouais. commencer à faire coaguler. Allez, on fait tous les deux. C'est la recette Saint-Valentin, hein, on fait un gros. Hop. Voilà, mélange bien. La pâte, elle est jolie. Hein. Belle pâte. Tout ce sport que je fais, Ouais, c'est les vrai. abdos en béton, et j'arrive à... Ta position, elle est magnifique, même. Les jambes écartées. Je fais des squats en même temps. Voilà, c'est bien. Maintenant, crème liquide. Ouais. Toujours plus dans le gras. Toujours plus dans le goût. Vas-y, mélange. Un brownie de toute façon. Hein. Donc 75 grammes de crème liquide. Alors il y en a qui en mettent, il y en a qui en mettent pas. Moi je trouve que c'est meilleur. Ça rend plus onctueux. Ben oui, puis tant qu'à faire une recette pour se faire plaisir, autant qu'elle soit vraiment très très bonne. La pâte commence à être très très belle, tu vois. Elle est bien brillante, etc. Petite pincée de fleur de sel. Tu vois. Mais tout. Voilà, une belle pincée de fleur de sel. Alors, comme d'habitude, je me répète à chaque fois, mais vous n'avez peut-être pas vu toutes mes recettes hein, sur ma chaîne, du coup c'est des petites astuces. La fleur de sel, si vous n'en avez pas, ne mettez pas de sel fin. Parce que le sel fin, ça va saler uniformément la recette et ça va pas être agréable du tout. Ouais. Vraiment, il y a une grande différence. La fleur de sel, on va tomber par petits points dessus et genre, tu sais, ça va Oui, ramener ça... plus de goût, tu vois. Ouais. Et chocolat, fleur de sel, ça marche très 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 bien. Super. Et maintenant, la farine. Voilà. Alors de préférence, vous la tamisez. Sinon, vous mélangez bien. Voilà, très bien. Voilà, je n'ai pas besoin de te le dire. D'abord une moitié. Voilà, faut être un peu énergique. Le brownie, c'est quelque chose qui marche en dessert, hein, même en goûter, même en petit déjeuner. Enfin, c'est vraiment le gâteau, je trouve, qui se prête à tout. Tu vois.
En plus, on peut le rendre un petit peu gastronomique façon de parler, mais on peut faire un beau dessert de Saint-Valentin. Une fois qu'il est bien emporte-piécé. Parce que vous allez voir qu'on va essayer de Ouais, pas faire juste un brownie normal, on va essayer de faire un truc un peu plus beau, un peu plus joli. Qu'on peut présenter à son amoureux ou son amoureuse pour la Saint-Valentin. Il va faire wouah. Ouais, je sais pas. Mais... si vous êtes chaud, vous pouvez le servir avec une petite crème anglaise. Tu sais? Eh ouais, une crème anglaise maison. La custard. Ouais, enfin, la custard, c'est un peu moins bon que de la crème anglaise. Arrête, Ah, c'est bon la custard. On dirait une recette ratée, la custard. Custard, c'est pas l'espèce la de même crème crème qui font Ils les Anglais. n'utilisent pas la même crème en fait. Ouais, C'est la crème sais. anglaise, mais c'est une crème plus. La double crème. Ouais, mais elle est cuite aussi. Ouais. Alors là, tu peux, c'est bien, la pâte est bien. Alors Je crois qu'il y a encore un peu de farine. Ouais, mais t'as bien ton fouet. Hop. Ensuite, tu peux le mettre dans un petit récipient prévu à cet effet. C'est ça. Ouais, je te connais, toi. Faut goûter quand même. Ah bah oui, c'est bon ou pas? C'est pas mal du tout. Alors ensuite, on racle tous les bords à la spatule, tu vois, comme ça on n'en perd pas. La maryse, c'est L'élément essentiel. l'élément indispensable de tout pâtissier. C'est tellement pratique. Donc là, on a une belle pâte, hein. T'as vu? Très belle. Très très jolie. Alors maintenant, ça c'est toi aussi qui va le faire, ça c'est le côté un peu embêtant. Donc on va mettre hop, la farine par terre. Je vais aspirer après. On va mettre notre pâte de côté, derrière nous, ici. Et on va récupérer une plaque de cuisson. Nous avons mis un cile-pâte dessus. Une feuille de cile-pâte, donc c'est une feuille de cuisson en silicone. L'avantage qu'elle a, la feuille de cile-pâte, c'est qu'elle est micro-perforée. Tu vois, ce qui fait que ça monte par en dessous aussi la chaleur. Après, vous pouvez prendre un moule plat basique. Hein. Oui, et une puis. plaque. Exactement. Et un puis, brownie, quoi. ouais, puis vous pouvez, sinon, si vous voulez faire dans un cercle comme ça, vous pouvez prendre une feuille de papier cuisson. Pas besoin de feuille en silicone. Donc là, on va voir un peu la taille qu'on veut. Alors, tu vois, le problème, c'est qu'il y a un écart en dessous. Ouais. Donc là, il va falloir chemiser le moule. On va mettre une chemise. C'est ça, ouais. Alors ça, c'est un peu embêtant à faire. Il faut mettre du papier cuisson pour le tapisser et comme ça, pour le démouler aussi, ce sera beaucoup plus facile, tu vois. Hop, alors... Logiquement, on met comme ça et après, on coupe un peu les coins. Tiens, je te laisse faire ça, on va rire. Tiens. Faut qu'il soit bien tapissé. Tu vois ce que tu es censé faire? J'ai censé doubler tout le cercle en fer en papier cuisson, bien jusqu'en haut. Bien dans les angles. Pas juste tout en haut, c'est pas très grave. En général, c'est ce qu'on fait. En général, c'est bon. En général, on coupe les coins, tu sais, pour que ça aille. C'est bon. Alors voilà, là, on a fait un cercle d'à peu près, combien il fait 20 sur 25 peut-être. On va peut-être un peu plus l'élargir. Ouais, non, ça fait 20. Ouais, 25. 20 sur 25 à peu près. Voilà, à peu près ça. Après, vous pouvez le mettre dans un moule classique hein, si vous n'avez pas envie de vous embêter. Et maintenant, on va devoir mettre notre préparation dedans. Allez, vas-y, moi je te le tiens sur les côtés. J'avoue que ça, c'est bien pensé. Eh oui. T'as vu comme elle est belle cette pâte? La pâte est magnifique. Alors, ce qu'on recherche comme épaisseur de pâte, c'est à peu près 1 cm, 1 cm et demi, tu vois. Donc là, on va d'abord, dans un premier temps, commencer par l'étaler bien dans les coins et tout, tu vois. Là, je te montre, comme ça, tu le sauras pour la prochaine fois. En fait, ce qu'on fait vraiment, c'est qu'on soude notre papier cuisson à l'aide de la pâte. Tu vois. On en met bien dans les endroits où il faut. Après, tu as remarqué sur les brownies, souvent sur les côtés, c'est pas très régulier. Ouais. C'est pour ça. C'est parce que le papier cuisson, tu sais, des fois, il se plie un peu et tout. C'est pas grave, puisque nous, de toute manière, on va se servir vraiment des plus beaux morceaux au centre pour faire des beaux cœurs. Ouais. Après, les chutes, on les mangera. C'est pas un problème. Ça, c'est sûr. Donc, on va juste bien le lisser, tu vois. Donc voilà, il est bien lisse. Ouais. T'as vu? Tiens. C'est toi qui je vais m'occuper de ça. Alors maintenant, on va le mettre au four. Donc, on va mettre 30 minutes. Ouais. À 160 degrés, on va mettre chaleur tournante. Si vous avez chaleur tournante, mettez chaleur tournante. Sinon, normal, c'est pas grave. Chaleur tournante, ça peut cuire un peu plus vite. On va le contrôler de toute manière. Donc 30, 35 à peu près. Ok? Tu le mets au four? Allez, je te brûle pas. Ah. Donc voilà, moi, ce que je trouve cool pour la Saint-Valentin, c'est que si vous voulez faire un beau menu à votre mari, ou si vous êtes un homme, parce que moi c'est le cas, c'est moi qui fais manger, si vous voulez faire un beau menu à votre femme, vous pouvez prendre un peu plus de temps sur l'entrée et le plat, parce que le dessert, il va faire son effet. Il est rapide. Il va être très bon, et il est rapide. Donc nous, on se retrouve quand c'est après la cuisson. Voilà. Bon, on va le sortir. Il a l'air bien cuit. Alors on l'a laissé 32 minutes exactement. Très
poser Donc exactement. c'était bien ce qu'on avait dit, entre 30 et 35 à peu près. Il faut pas... Tu peux le poser sur la pierre directement. Cette pierre supporte jusqu'à 350 degrés. Ah bon? Ouais, quand même plus. Alors là, ce qu'on va faire maintenant, donc tu vas comprendre après pourquoi le cercle c'était très pratique. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va le laisser refroidir quand même, Ouais. pour qu'il soit plus facile à découper, qu'il se délite moins. Ça sent bon. Par contre, on peut, étant donné qu'on a utilisé. Alors, si vous avez utilisé un moule normal, vous attendez bien qu'il soit froid pour le démouler, c'est plus facile. Si vous avez fait la même technique que nous, regardez. Vous faites comme ça, vous écartez un peu votre cercle. Attention, c'est chaud, hein, ça sort du four. Nico, il sent pas le chaud dans ses doigts. Ouais, pas trop. Moi, je me brûle quand même. Hop, vous voyez, là le cercle, je l'ai écarté. T'as ça? Ouais, non, mais c'est bon. Et le papier cuisson. Hop, voilà, regarde. Et voilà. Parfait. Tu vois la technique, pourquoi c'est facile, c'est pratique d'avoir ça. Donc en fait, il faut que vous ayez une belle croûte craquelée sur le dessus. Ça veut dire qu'il est cuit. Vous attendez quand même un petit peu plus, genre 2-3 minutes pour assurer la cuisson. Et là, maintenant, on va le mettre au frais, enfin au frais, à température ambiante ou dehors, c'est le mieux, parce qu'il fait un peu frais. On va le laisser refroidir. Ouais, Moi, j'ai toujours tranquillement. peur qu'un chat il vienne le manger. À chaque fois, il me dit ça. Quand il y a quelque chose, il y a un chat qui va venir. Et quand il sera bien froid, eh ben, on commencera à découper à l'emporte-pièce. Ouais, parce que là, si on le fait maintenant, ça va couler. Ben, non seulement ça va couler, puis ouais, ça va se déliter en fait, tu vois. C'est moi, il n'y a pas un chat qui t'a mangé. Non, il n'y a pas de chat qui est à manger. On va l'emporte-piécer. Oui, exactement, c'est exactement le mot. Alors, à ce moment-là, du coup, si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous découpez dans un carton rigide ou quelque chose, une forme de cœur, que vous aurez préalablement dessiné si vraiment vous ne sentez pas, enfin vraiment, voilà, tu vas faire un beau truc. Et ensuite, avec le couteau, ben, vous suivez la forme de votre cœur, vous faites un cœur. Il y a toujours des solutions. On y va un coup sec. Voilà, parfait. On fait bien, un peu comme ça, gauche-droite, gauche-droite. J'arrive pas à le récupérer. Voilà. T'arrives pas à la récupérer. Attendez, faut que je lève les bords. Tu veux un couteau pour travailler? Je veux bien un couteau pour travailler. Pourrais-je avoir l'équipement nécessaire? Bien sûr. Hop. Pas beau, franchement? Franchement, tu sers ça sur un petit dessert comme ça, comme il est beau, il est parfaitement cuit. C'est la perfection. Hop. Vous voyez? Un brownie en forme de cœur. Et regardez, il est bien épais, il fait 1,5 cm d'épaisseur, ce qui était prévu. Et on voit qu'au milieu, il est encore légèrement mi-cuit. Et ça va être très agréable en texture. Voilà. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, tu vois, je vais le cacher de moitié, comme ça, et avec une petite boule à thé remplie de sucre glace, faire une ligne comme ça, tu vois. Hop. Et je vais mettre une petite framboise là. Voilà. Trop beau. Et ouais. Si je te sers un petit dessert comme ça, avec une petite crème anglaise autour, ça te fait plaisir comme dessert pour la Saint-Valentin? Trop beau. Toi, t'aimes bien les framboises. Hein. Il est très beau, il est agréable. Alors voilà celui d'Elissa, et voilà le mien. Donc dites-nous lequel vous préférez au cas où. Regardez. Moi, c'est beaucoup plus gourmand. Ouais, et moi c'est beaucoup plus gastro. C'est beaucoup plus beau. Donc voilà. Après, vous pouvez décorer comme vous voulez. Hein. Ouais. Mettre un peu de... essayer d'écrire quelque chose. Ouais, vous pouvez Avec faire un un petit cornet avec du chocolat fondu dedans. Ouais. Tu peux le décorer, tu sais, par exemple, tu fais les contours en chocolat fondu, tu sais, pour le faire ressortir un peu. Faire un quadrillage dessus. Ouais, tu peux faire ce que tu veux. Prendre du chocolat blanc et faire des petits... Ouais, des petits trucs comme ça. Tu peux faire tu peux mettre des petits trucs mignons qui brillent dessus. Ouais, tu peux mettre des petits fruits secs dessus. Tu peux mettre du praliné par-dessus. Tu peux mettre plein de trucs. Tu peux rien mettre aussi. Ouais, tu peux le manger comme ça. Bref, Voilà. maintenant je vais le manger. Ouais, je vais en manger un aussi en dessert. Ben voilà, j'espère que cette recette pour les nuls de Saint-Valentin vous a plu. C'était une recette vraiment pour les nuls. mais franchement, moi, honnêtement, hein, j'adore la grande pâtisserie et tout. Tu le Présenté sers, ça. comme ça, même tu mets un petit coulis de chocolat noir, Ouais, ou pas, ça peut même un être coulis de fruits vraiment rouges, tu vois. pas au coulis de fruits rouges, ça peut être vraiment sympa hein, sur Voilà. l'assiette. Donc moi, tu m'amènes ça. Je sais que tu sais pas cuisiner. Tu m'amènes ça en dessert pour ma Saint-Valentin, je suis très content. Du coup, ben, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à nos chaînes. Et ben, nous, on vous dit sûrement la semaine prochaine. Dans une nouvelle vidéo. Pour les nuls. Ciao. Ciao. Ah, Bien sûr. Ouais. Prends le tien.